Et bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, bonjour aux anciens, merci de votre fidélité, bonjour à toi personne de passage. On y va pour les énergies du week-end du... c'est le 18, 19 et 20, avec les énergies de la pleine lune, les énergies du solstice, ça remue un petit peu. Je vous invite vraiment ce week-end à prendre le temps de vous reposer, de vous détendre, intégrer les nouvelles énergies. Il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui ressentent très fortement ces énergies au niveau physique. C'est juste des nouvelles, on intègre de nouveaux codes, j'ai envie de dire, hein. Ceux qui ont beaucoup travaillé sur eux là cet hiver commencent à ressentir les effets là maintenant. Bah forcément c'est le printemps, ça va éclore, d'accord? Donc on respire, on se détend, on boit beaucoup d'eau et puis voilà, ça va passer, ok? Allez, on y va. Alors, je commence avec les énergies générales et ensuite, je ferai l'air, l'eau, le feu et la terre. Et aujourd'hui, je vais commencer les vidéos du mois d'avril pour chaque signe. D'accord? On fera... Parce qu'en fait... Oh, voilà, cycle. La carte est tombée. Pour chaque signe. Ok, on y va. Cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Tiens, tiens, tiens. Alors, là, cette carte est très violette, hein, je ne sais pas si tu as vu, mais voilà. Donc, on parle peut-être de spiritualité, de cycle lunaire, de cycle féminin aussi, c'est ce que j'entends, les petits papillons là, on est en pleine transformation, il y en a beaucoup qui sont en pleine transformation. On vous dit, voilà, utilisez peut-être les énergies de la lune pour vous débarrasser de certaines choses aussi. Je vais vous lire le message de la carte, et le dos de deck, c'est patience. Voilà. Ce week-end, on vous dit avant de passer à l'action, de faire une pause. Ok? Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient. Et en attendant, amusez-vous. Donc voilà, ce week-end, relaxez-vous, détendez-vous. Faites des choses qui... Voilà, vous prenez le temps. Plantez des fleurs. C'est le bon moment. Ok, allez, on y va avec le message des licornes. Si quelque chose semble tarder à venir, ne forcez rien. Tout arrive en son temps. Tout a sa propre place, pardon. Cette situation trouvera son dénouement naturel quand ce sera le bon moment. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'une relation, d'un déplacement, d'un contrat ou d'une opportunité. Cette licorne est apparue aujourd'hui pour vous rappeler que nous sommes connectés à la terre-mère par le rythme naturel des cycles, les flux et les reflux des marées, les phases de la lune et chez les femmes, les cycles de l'ovulation et de la menstruation. Observez à quel moment vous êtes désynchronisé de ces cycles et travaillez avec la magie de la lune pour apporter davantage de fluidité dans votre vie. Au lieu de chercher à avancer à plein régime, autorisez-vous à vous reposer, à vous retirer et à accorder à votre corps la bienveillance dont il a besoin. Puis, quand la lune se remet à croître ou après vos menstruations, reprenez le cours de votre vie sociale et de vos activités. Vous ferez entrer plus de magie dans votre vie si vous honorez ces cycles. Offrez-vous un calendrier lunaire et notez les différentes phases de la lune chaque mois. Adoptez le rythme des cycles et vous vivrez la véritable magie de l'existence. Et c'est marrant, c'est très drôle parce que on en a parlé au cercle de femmes. J'ai froid d'un coup. On en a parlé au cercle de femmes du fait que, normalement, quand une femme elle a ses règles, avant, dans certaines tribus, elles se mettaient à l'écart, toutes ensemble. Elles se rejoignaient dans un endroit, elles restaient ensemble et puis voilà, comme ça, elles se reposaient, elles discutaient, elles parlaient de choses de femmes entre elles. Et c'est ce qu'on disait, de plus en plus le temps il avance et plus on prend moins en compte cela, hein, et alors que c'est véritablement très important. Ok, donc on te dit là ce week-end, prends en compte déjà où tu t'en trouves dans ton cycle, si tu es une femme, et si tu es un homme, où est la phase de la lune à ce moment, en ce moment, et qu'est-ce que tu peux faire toi pour minimiser les effets parfois négatifs sur ton corps de la lune. Mais là j'entends boire beaucoup d'eau, se reposer, et ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain, tout arrive en son temps. D'accord? Allez, je vais prendre les maîtres ascensionnés.
Allez, on continue. Ouais, ce que je vois, c'est avec le violet, c'est vraiment là, il y a beaucoup, voilà, il y a le chakra couronne qui va peut-être chauffer, il y en aura peut-être qui auront mal à la tête, mais c'est vraiment, c'est que, ben voilà, tu vois, regarde, elle est encore violette celle-là. C'est que les énergies là que vous ressentez, hein, d'accord, il y a rien, c'est voilà, tout va bien, c'est juste que les énergies sont très très fortes, hein. On parle des cristaux, donc on te dit peut-être aussi en période de lune, porte un cristal qui va pouvoir t'aider à te détendre aussi. On te dit de passer avec Epona, Epona c'est la reine des fées, elle te dit de passer peut-être du temps dans la nature ce week-end et de te connecter aux énergies de la nature, de demander aux esprits de la nature présents là où tu te trouves, de t'aider à te soulager pendant ce week-end pour te détendre un petit peu plus, ok? Dis, fais appel à la magie. Fais appel à la magie des arbres aussi. Détache-toi du drame ce week-end. T'as vu, hein, ça continue, c'est que violet, hein. Ça va être un week-end où peut-être spirituellement, il y a des choses qui vont se débloquer, hein. On te dit, en tout cas, voilà, tranche aussi avec Athéna, ma copine. Avec Athéna, on te dit tranche un petit peu avec tous les drames qui se jouent autour de toi. Coupe ces liens, nettoie ces liens négatifs avec tous ces drames qui reviennent perpétuellement en cycle aussi autour de toi. On te dit coupe, tranche, écoute ton cœur. Ok, attends, je vais décaler là. Donc on te dit, le message là, c'est prendre du temps dans la nature, prends du temps pour te détendre, relaxe-toi. Ton point fort, c'est que tu as cette capacité à te détacher du drame, d'accord? À couper, à trancher. Mais ton point faible, c'est que tu as du mal à écouter ton cœur. Tu as du mal à écouter ton cœur, et là on te dit, écoute ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit par rapport... Oh, punaise, regarde, il y a Ganesh, pam. Ganesh, lui, te dit, le message de ce week-end, c'est oui, fonce, vas-y. T'as vu? Prends le temps de te relaxer. Prends le temps d'aller dans la forêt. Détache-toi du drame qu'il y a autour de toi. Détache-toi des personnes aussi peut-être avec qui il y a toujours du drame. Avec qui tu dois marcher sur des œufs pour parler. On te dit détache-toi de ça. T'as du mal à écouter ton cœur quand il te dit de faire ça parce que t'as l'impression d'être une mauvaise personne. On te dit non, écoute juste ton cœur. Parce que si t'écoutais ton cœur, peut-être que ça t'éviterait bien des boires, ok? Et le message là, c'est Ganesh, il te dit vas-y, fonce après. Une fois que tu auras fait tout ça, fonce. Les obstacles te sont dissipés par Ganesh. Hein? On te parle de méditation, de priorité, de fertilité. Ok. On te dit de rester concentré. Flamme jumelle. Flamme sœur, on te dit reste concentré avec ta flamme sœur ce week-end. On te dit que vous êtes en train de mettre en terre certains projets et on vous dit mettez des priorités aussi. Mettez des priorités à vos projets, restez concentrés ensemble et méditez à quelle priorité là il va falloir mettre en place. Ok? Allez, on continue. Je vais prendre la libération énergétique. Ok. Force intérieure. On te dit le message là, c'est que vraiment, t'as beaucoup de force en toi. T'as beaucoup de force en toi, t'as beaucoup plus de force que tu ne le penses. Alors peut-être que ces derniers temps, tu avais peut-être la sensation d'attirer à toi des forces contraires, c'est ce que j'entends. Mais on te dit que tu as énormément de force, mais qu'il faut que tu tires ta force dans les énergies de la forêt. D'accord ? Tu es doté d'une grande force et peut-être que tu n'en as pas conscience, mais là on te dit, voilà. Ta force aussi, c'est de pouvoir te détacher du drame, te détacher rapidement des choses négatives. D'accord? Ta force, c'est l'injustice. Regarde, c'est drôle parce qu'il y a l'injustice et en même temps il y a Athéna et moi je vois un palais de justice, tu vois. Donc on te dit oui, effectivement,
ben, ta force, c'est que tu as vécu beaucoup d'injustices. Donc, si là, tu es en train de vivre une injustice, ta force, c'est de pouvoir t'en libérer. Libère-toi de cette injustice que tu vis là, peut-être. Alors, pour cela, peut-être que tu pourrais te faire un rituel pour te débarrasser, parce que peut-être tu portes l'injustice en lien avec quelle que soit ta situation sentimentale, financière, au niveau du travail. On te dit que là, ta force, c'est de pouvoir te détacher de cette injustice et de te libérer de cette injustice. D'accord ? Mais peut-être que tu veux pas écouter ton cœur. Peut-être qu'il y a une espèce de dualité en toi parce que t'as pas l'impression de vivre d'injustice, tu vois. Alors que si tu creuses un petit peu, si ça bloque, c'est peut-être parce que justement, tu portes l'injustice aussi de quelqu'un de ta famille et qu'elle ne t'appartient même pas, d'accord? Et que tu dois te détacher de cette injustice. Détache-toi, elle ne t'appartient pas. C'est peut-être quelqu'un qui te l'a transmis au niveau familial. On te dit non, tu as assez de force pour te libérer de cette injustice. D'accord, Natacha, hein, n'oublie pas. Hein. Les protocoles de Natacha. Et si tu n'arrives pas à le faire seul, je t'invite vraiment à te faire accompagner. Il n'y a aucune honte à te dire, là j'ai besoin d'aide pour me libérer de cette blessure d'injustice. D'accord? Habitude de vie nocive, tu vois? Ton point faible, c'est tes habitudes de vie nocives. On te dit là, si t'écoutais ton cœur et que au lieu de les étouffer avec des habitudes de vie nocives et ça, j'ai envie de te dire que toi seul sais si est-ce que tu fumes plus, est-ce que tu bois plus, est-ce que tu manges plus, qu'est-ce que tu fais pour étouffer les messages de ton cœur, ok? On te dit ben travaille là-dessus et c'était déjà ressorti pour la guidance de la semaine, je crois. Hein. Donc c'est la continuité. Hein. Il y a peut-être encore des habitudes de vie que tu as du mal à te détacher aussi. Et tu restes plongé dans ton injustice, mais c'est aussi parce que tu as des habitudes de vie qui sont peut-être pas bonnes. Regarde ça. Oui, équilibre. On te dit que quand tu écouteras ton cœur, quand tu te dégageras de ces habitudes de vie nocives, tu vas retrouver l'équilibre. Tu as travaillé, on te dit oui, tu as bien travaillé sur l'équilibre. Alors peut-être il reste encore quelques traces d'injustice qui te bloquent. Hein. Donc on te dit ce week-end, profite des énergies du solstice et profite des énergies de la pleine lune pour te libérer de cette injustice qui te conduit à des habitudes de vie nocives et qui bloque encore ton petit équilibre. Ton petit équilibre. Fatigue, guérison émotionnelle. On te dit en tout cas, ne t'inquiète pas, plexus solaire. On te dit, il y a quelqu'un autour de toi qui est peut-être dans la malveillance et il y a beaucoup d'agitation intérieure. En tout cas, on te dit oui. Attends, excuse-moi. On te dit oui, effectivement, il y a une personne autour de toi, il y a une personne malveillante. Hein. On te dit que au niveau de ton estomac, tu sais. Quand tu es en présence ou quand tu discutes avec cette personne, il y a quelque chose qui te dérange au niveau de ton plexus solaire. On te dit que tu es en pleine guérison émotionnelle, donc ne t'inquiète pas si tu es fatigué, c'est aussi normal. D'accord? On dit souvent quand tu fais des protocoles, pense à te reposer. D'accord? Pense à prendre du temps derrière pour ne rien faire. Parce que comment tu veux intégrer des nouvelles énergies, comment tu veux intégrer un nouveau programme si tu te poses pas. J'ai cru que j'avais pas appuyé sur le bouton play, tu sais, j'ai levé la tête comme ça un peu. Et d'un coup, j'ai cru que j'avais pas appuyé. C'est bon, j'ai appuyé, ouf. Donc voilà, on te dit, repose-toi si tu es fatigué. Attention, parce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est malveillant et qui est en pleine agitation intérieure et qui peut-être, oui, effectivement, peut te tirer un petit peu de ta force. D'accord ? Allez, je vais terminer avec... qu'est-ce que je vais... Allez. Ben, vous savez quoi, comme je vais prendre Métatron. Comme on est en pleine énergie de pleine lune, en pleine énergie du solstice, des enseignements. Métatron, c'est les enseignements spirituels. Ok, allez, sur la force intérieure et les cristaux, qu'est-ce que nous dit Métatron? Le Pérou. Ah ah ah. Ouh ouh ouh. Hi hi hi. On vous dit, le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place
à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie, agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Donc voilà, on vous dit, ben là, c'est le moment. C'est le moment pour toi avec le chakra sacré. Le sacré, c'est la confiance. Aie confiance en la force qui est en toi, petit Jedi. Tu as une force en toi. Tu peux avoir confiance. Si tu manques de force, on te dit, va la chercher dans la terre. Cherche-la dans la terre. Va chercher l'énergie tellurique. Ok? Peut-être que tu manques d'ancrage. C'est peut-être ça aussi. On te dit, pour retrouver ton ancrage aussi, passe du temps dans la nature et travaille sur l'ici et maintenant. D'accord? Qu'est-ce qu'ici et maintenant tu peux faire pour te détacher de cette injustice? Ok? La porte et la clé, osez. La porte concerne votre capacité à oser, prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est le moment. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Tu vois ce que je te disais il y a 3 secondes? Ouvre la porte. Ose. Ta force est d'oser de faire de nouvelles choses. Alors, ose te détacher aussi du drame pour te libérer de cette injustice. C'est ce que j'entends. Ose le faire. Et tu vas voir que, alors, sur le moment, c'est pas confortable de travailler sur l'injustice parce que peut-être, oui, effectivement, ça va faire remonter certaines choses en toi qui peut-être vont te conduire à avoir des habitudes de vie nocives, à beaucoup fumer, beaucoup manger, ou voilà. Mais on te dit, voilà, maintenant là c'est le moment d'oser. Ose ouvrir la porte, ose agir, ose faire, ok? Là ce week-end, on te dit de travailler là-dessus. Les murs et le toit, l'instant présent, ok, d'accord. Donc ce week-end, on te dit vraiment, profite de l'instant présent. Joue l'instant présent, j'allais te dire. Tu vois, vis l'instant présent. Ne pense pas à hier, ne pense pas à demain. Vis l'instant présent ce week-end, ok? Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Et c'est ça ton point faible, tu vois? Ton point faible, c'est d'avoir du mal à vivre les moments présents, ici et maintenant. T'es toujours en train de te projeter, ou alors dans le passé, ou alors dans le futur. On te dit, ton point faible, il est là. Profite de l'instant présent, d'accord? Profite de l'instant présent parce que sinon, tu vas te créer des habitudes de vie nocives. Tu as vu cette carte comme elle a sauté. Lieu karmique. Le message, donc, c'est vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme. Et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. On parle de lieux. Donc, on te dit, bah là, je vois le Pérou, hein, clairement. Bah, ce que j'entends, c'est pourquoi ne pas te faire une méditation et demander ce week-end de te connecter au chakra sacré de la terre. Demande au chakra sacré de la terre, donc au Pérou, de te redonner cette force intérieure. Ok? Et fais-le peut-être dans une forêt, au pied d'un arbre. Profite, en espérant qu'il fasse beau. Chez nous, c'est mal barré, on dirait. Mais bon, il y a toujours moyen de moyenner. On te dit, voilà, installe-toi confortablement au pied d'un arbre. Profite de la magie de l'instant présent. Profite des énergies du moment. Et peut-être, ferme les yeux. Connecte-toi au chakra sacré de la terre. Et demande-lui qu'elle te donne plus de confiance. Et regarde, manifestation. Tu vas frotter la lampe d'Aladin. Hé, hé, hé. Ton troisième œil est en train de s'ouvrir, tu es en train d'y voir clair sur tes projets, tes objectifs. Hein. Tu es très bien connecté, d'accord? Tu es très bien connecté, je répète, tu es très bien connecté, d'accord? Ok, c'est parti, on y va pour... Alors, je vais prendre un papier, un stylo, comme ça je vais noter aussi. Alors, on va partir pour les signes d'air. À 19. Ok. Je vous mettrai le timing
Je vous mettrai le timing en dessous. Hein. Allez, on y va avec 3 quarts de la triade, 3 quarts du miroir. Et comme c'est le week-end, ouais, allez, et 3 cartes de l'oracle bleu. Je laisse cela et j'enlèverai juste au fur et à mesure pour les signes. Tu entends mon bidou comme il fait des bruits? Ah, je peux te dire, je déguste moi le bidou. Hein. Le bidou, le bidou, le bidou. Les énergies. Après, j'ai fait un soin de... J'ai fait un soin de nettoyage de liens. Et je peux vous assurer que ce soit au plan physique, sur le plan émotionnel, sur tous les plans là, c'est en train d'agir et ça fait du bien dans la tête, mais ça bouscule le ventre. Ok, on y va pour les signes d'air, pour le week-end du 18, 19 et 20. Qu'est-ce que nous donne comme message la triade pour les signes d'air, les gémeaux, les balances ou les verseaux, ascendants ou signes lunaires. Ok, on y va. On parle d'émotions, d'eau pour les signes d'air. On vous dit, c'est le moment de transformer vos émotions aussi, les signes d'air. On vous dit que vous allez ressentir beaucoup d'émotions aussi et que ce sera le moment aussi pour vous de vous libérer de ces émotions que vous avez emmagasinées. Vous voyez, injustice, racine. On te dit, signe d'air, que tu as dans ton conditionnement beaucoup d'injustice et que là, ce week-end, tu vas t'en rendre compte et que peut-être là, tu vas t'en rendre compte qu'il faut te libérer parce que émotionnellement, ça te bloque. On te dit que tu vas te retrouver devant une nouvelle porte hein, et que 5, 6, 7. Signe d'air, waouh, 5, 6, 7. On te dit que quand tu auras compris tes émotions, signe d'air, que tu auras compris que dans ton corps, dans tes cellules, tu transportes des mémoires familiales peut-être d'injustice, tu vas comprendre que tu dois t'en libérer pour passer ce portail. Si tu veux passer à un niveau de conscience, on te dit que pour ça, tu dois travailler sur tes racines, sur ton conditionnement, ok? On te dit que bah, tu sors peut-être d'une période un peu sombre, d'illusion, de stabilité par rapport à l'abondance. On te dit que tu vas devoir dire non. Il y a une femme, signe d'air, peut-être une énergie féminine autour de toi, avec qui tu vas devoir faire le choix de dire non pour avoir la paix, ok? C'est quelqu'un qui va essayer d'auto-saboter ton union, ton mariage. Attention, on parle d'amour et d'adversaire, donc il y a quelqu'un qui jalouse. Donc attention parce que cette personne va essayer de comment dire, de t'emmerder, clairement, on peut pas le dire autrement, d'accord? Donc on te dit, fais le choix de dire non peut-être à une femme, transforme ta manière de penser aussi peut-être en lien avec l'énergie féminine, d'accord? Signe d'air. Allez, on y va, on continue avec le miroir sur l'eau, s'il vous plaît, pour les signes d'air. Ouais, merci, retour. On dit, signe d'air, il y a quelqu'un qui va revenir à la charge, là. Il y a quelqu'un qui va revenir à la charge et que ça va te générer beaucoup d'émotions. Et que là, peut-être, ce sera le moment pour toi, justement, je voudrais encore, en fait, je vais continuer comme ça, excuse-moi. Ouais, je vais en remettre une encore de la triade. En fait, je vois que ton point faible, j'ai oublié le message, pardon. Je vois que ton point faible, c'est de passer la porte, de travailler sur toutes les injustices que tu as vécues. Ok? C'est ça ton point faible. En tout cas, si ça bloque, on te dit c'est ça. Tu vois? Regarde, l'amour. Le message, c'est derrière la porte, il y a l'amour. Si tu travailles sur ta conscience à toi, sur tes habitudes de vie nocives, signe d'air, et que tu libères tes mémoires de l'injustice, tu trouveras l'amour. Et il y a le retour de quelqu'un. D'accord? Il y aura une équité de nouveau. Hein. Il y a de nouveau de l'équité par rapport aux personnes qui t'entourent. Hein. On dit qu'il y a de la chance qui revient, signe d'air, mais il va falloir te mettre à l'action. On te dit là, tu as la force qu'il faut à l'intérieur pour aller faire un travail sur tes blessures d'injustice. D'accord? On parle de naissance, de fécondité. Oh, punaise, il y a un bébé qui arrive, signe d'air. On dit en tout cas, il y a un bébé ou en tout cas, il y a quelque chose, des choses qui vont se mettre en place, quelque chose que vous allez prendre le temps de réfléchir parce qu'il y a un retour à l'action. On dit au signe d'air que vos points faibles, c'est de prendre le temps
de faire les choses. Et en fait, vous les laissez s'effondrer. Avant même qu'elles soient éclos. Donc attention. C'est votre point faible, hein, la fécondité. Accusation. Ouais. On vous dit attention parce que peut-être va y avoir des messages d'accusation au niveau de l'amour, hein, parce que il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, signe d'air, et on vous dit que là va y avoir des accusations. Il y a une espèce de triangulaire. Alors ça peut être une triangulaire physique, comme ça peut être le travail, comme ça peut être autre chose. Mais on vous dit que vous êtes très clairvoyant. Alors ne vous enfermez pas dans quelque chose qui pourrait vous mener à une fatalité. D'accord ? On vous dit équité, clairvoyance. D'accord? Ok, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, signe d'air, qui va provoquer beaucoup d'émotions. On vous dit que ça va vous permettre de libérer cette blessure d'injustice. D'accord? On vous dit que votre point faible, c'est de passer cette porte avec un nouveau projet. En tout cas, on parle d'accusation. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire encore? On parle d'accusation. Il y a encore un truc qui me... On parle d'accusation peut-être injuste. Ok? On dit que vous allez être accusé de quelque chose qui est injuste. Donc, à vous de faire en sorte de comprendre pourquoi vous vivez cette injustice. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle bleu pour les signes d'air. On parle de la mer. L'eau, la mer. Tu vois? Et on parle de retour des émotions. Un retour des émotions qui vont vous déstabiliser un petit peu. Signe d'air. Ok? Oh, punaise, il y a trop de cartes. On vous dit, voilà, vous allez vous sentir un petit peu vraiment déstabilisé peut-être ce week-end. Hein. Les intrigues. On parle d'intrigues. Hein. On dit qu'il y a beaucoup d'intrigues dans votre conditionnement. Hein. On dit qu'il y a beaucoup de mensonges dans vos mémoires familiales. Il y a beaucoup d'injustices, d'accord? Gestation. Fécondité, gestation 2 fois, hein, signe d'eau. Hein. Votre point faible, c'est de prendre le temps de laisser éclore les choses. Vous pouvez pas défoncer les portes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez décidé que vous allez passer ce palier que ce palier va être passé. Si vous vous libérez pas de la blessure d'injustice et de tous ces mensonges que portent vos mémoires familiales, va y avoir des sacrées accusations au niveau sentimental. Hein. Ou sentimental, c'est pas que c'est des accusations sentimentales, ça peut être des accusations, comment dire, dans les relations, ok? On parle de voyage, on vous dit de prendre de la hauteur. On vous dit que vous avez fait beaucoup de sacrifices pendant une séparation. On vous dit que on parle d'une âme sœur de signe de feu qui va vous... Alors, on parle progression. Vous allez progresser. Vous êtes en train de progresser. Mais on parle de perturbation aussi. D'accord? On vous dit que dans signe d'air, hein, parfois vous pouvez paraître perturbé. Mais on vous dit qu'il y a un signe de feu qui va vous aider à à séparer justement tout ce qui se passe dans la matière et ce que vous portez au niveau familial. Hein, et que finalement, peut-être que vous vous sacrifiez pour rien. Ok? Allez, on y va pour les signes d'eau. Pardon. Signes d'eau. Je vais pas non plus parce que sinon, elle va durer trop longtemps, la vidéo. En tout cas, si tu as besoin de compléments d'information, je t'invite à m'envoyer un message pour une guidance personnalisée. Mais voilà, signe d'air. Je t'invite à te libérer de tes mémoires familiales et tu comprendras que tu vas te libérer de beaucoup d'injustices. D'accord? Allez, on continue avec les signes d'eau pour le week-end du 18, 19, 20. Hop là! Alors, on y va. On parle de culpabilité. Hein. On dit, signe d'eau, là, peut-être vous culpabilisez beaucoup. Et que, vous, par rapport à l'injustice, on vous dit, il va falloir faire ce travail. Il va falloir oser la porte. Il va falloir oser la porte. Il va falloir oser passer la porte et faire ce travail pour vous libérer de la blessure d'injustice. D'accord, signe d'eau? Ça sert à rien. Alors oui, vous culpabilisez parce que vous êtes en train de perdre votre force et certains signes d'eau commencent à le ressentir physiquement. Mais votre
votre point faible, c'est vos tentations. Hein. Vous êtes tellement signe d'eau, vous avez des habitudes de vie qui vous bloquent l'instant présent, c'est ce que j'entends. Et vous êtes tenté de constamment retourner dans le passé ou vous projeter dans le futur. Vous êtes vraiment tenté de ne pas écouter votre cœur. On vous dit là, c'est votre point faible. Alors votre point faible, on vous dit, ben là, arrêtez de culpabiliser. Arrêtez, faites ce travail. Ça sert à rien de culpabiliser. Dire ouais, je culpabilise parce que tout ça c'est de ma faute. Ok, c'est bon, c'est ta faute. Arrête de te fustiger là. Maintenant, tu prends les choses en main et tu te libères de cette injustice, signe d'eau, d'accord? L'éternité, la stabilité. On te dit oui. On te dit oui. Tout est stable. Tout peut être stable. Tout a un lien aussi. Et tout, t'as vu, tout revient. Tout revient à toi. L'équilibre va revenir à toi. Oui, les obstacles vont être dissipés, mais toi, tu dois sortir de tes tentations. Hein. Faire le deuil. Hein. Réfléchis bien. Hein. Ne t'auto-sabote pas, hein, d'accord? Ne reviens pas constamment sur tes changements. Dis stop. Stop maintenant à ton mental aussi, d'accord? Ancre les trucs. Ancre les trucs, tu vois, les trucs. Ancre les choses, signe d'eau, d'accord? Allez, on continue avec un message clair avec le miroir. Sur la culpabilité. Tu portes trop de culpabilité et ça te met t'as l'impression d'être en retard. T'as l'impression d'être en retard, signe d'eau, hein. T'as l'impression de perdre ton temps. Alors, ton point fort, c'est ton temps. De toute façon, t'es en retard dans ta tête, hein. De toute façon, signe d'eau, t'es en retard dans ta tête. Donc, pourquoi tu perdrais ton temps à te libérer de cette blessure, à travailler sur toi? T'as une force, c'est le temps. Là, le temps, il joue en ta faveur, ok? Le temps joue en ta faveur. Ce que j'entends aussi, signe d'eau, c'est tu vas avoir beaucoup d'heures miroirs. On te dit de les noter. Note tout ce que tes guides et tes anges te transmettent au niveau des heures miroirs. Et ton point faible, signe d'eau, c'est de pas t'engager, de pas signer les contrats et de retourner dans des habitudes de vie nocives. Signe un contrat avec toi-même. Pour pouvoir après le signer avec les autres, tu comprends? Personne va signer de contrat avec toi, signe d'eau, ce que j'entends. Si toi, tu prends pas le temps de libérer de ta blessure d'injustice, constamment, tu vas te retrouver dans des situations injustes. Mais pourquoi? Parce que, à chaque fois, l'univers, il va te montrer que ce que tu dois te libérer. Et le message, c'est verdict. Prends une décision. Prends une décision maintenant, ce week-end. Prends le temps de te libérer de cette blessure d'injustice. Prends le temps d'acter quelque chose, ok? Prendre la distance. On te dit que tu vois bien, signe d'eau, d'accord? On te dit que tu vois bien, mais que pour réussir, tu dois passer par les compromis, la négociation, et c'est ton point faible. Tu vois? C'est vraiment ton point faible. Faire... pardon. Je t'ai dit que mon bidou, faire un sacrifice... faire un compromis, c'est pas un sacrifice, pardon, excuse-moi. Ok? Oh, punaise. C'est... Faire un sacrifice, c'est pas... Faut que tes échanges, ils soient un peu plus équilibrés, tu vois. L'univers, il va te faire un cadeau, signe d'eau, ce week-end. Ok? Ce week-end, tu vas recevoir un cadeau, signe d'eau. On va te faire le cadeau de pouvoir te libérer de cette blessure d'injustice. D'accord? Ok, voilà, tu vois. La loi. Si tu culpabilises et que tu as l'impression d'être en retard, connecte-toi à l'univers et tu verras que c'est le bon timing, là. Tu vois, le temps, les cycles, ça revient beaucoup, là, dans ton tirage, là. La lumière. Prends le temps de mettre en lumière ta blessure d'injustice que tu portes sur toi, en toi, et libère-la. Mets-la en lumière, il est temps. Là, on te dit, voilà, une fois que ta force, c'est quand tu auras tiré, tu auras sorti, extirpé cette blessure d'injustice, signe d'eau, tu vas mettre en lumière beaucoup de choses. Regarde, ton côté bestial, hein, c'est ton point faible, hein, c'est que, parfois, tes habitudes de vie nocives, c'est qu'en fait, l'injustice, au lieu de la comprendre et de la libérer, tu vas te mettre en colère. Tu vas te mettre en colère, signe d'eau. Ne te mets pas en colère.
Ça sert à rien. Ça sert, regarde, convoitise, révolution. Tu vas attirer plus. Alors, t'as vu la colère et révolution, pour moi, c'est, ça sert à rien. Tu peux pas toujours tout régler dans la colère. Et tu peux pas aussi te sentir convoité et être en colère. Tu peux pas, ce que j'entends là, c'est que, effectivement, peut-être que dans ton couple, soit toi, soit ta partenaire ou ton partenaire est convoité, mais là, on te dit, pourquoi? Pourquoi? Ok? On parle de lumière sur tes colères aussi, hein. Et le travail. Prends la décision de travailler dessus. Prends la décision. Hein. On te dit, voilà, là, c'est le moment. Peut-être que les énergies de la lune, tu vois, c'est comme si, en fait, ce que tu vas faire, ça va être multiplié par 3, ce qui va être rendu avec. T'as vu, c'est tout ce que tu vas faire là, ce que tu vas travailler sur ta blessure d'injustice, l'injustice par rapport à je ne sais quelle injustice que tu vis en ce moment. On te dit que si tu commences à travailler, à libérer cette blessure d'injustice, l'univers va t'envoyer par 3 les bénédictions. D'accord? Allez, on y va, on continue avec les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, ascendants ou signes lunaires. Ok? Ah, 36. 36. Le feu. 36, 40. Bref. Ok, on y va avec la triade pour les signes de feu. Hop là. On parle d'erreur. On vous dit, signe de feu, attention. Peut-être que là, le temps est... On vous dit que vous avez compris vos erreurs. Vous êtes dans une dualité, encore un petit peu signe de feu. Il y a une espèce de dualité de qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que j'ai fait une erreur en faisant confiance? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que... Voilà, on vous dit, prenez le temps, encore une fois. Vous aussi, prenez le temps. Vous avez pris le temps aussi, peut-être votre force, signe de feu. Prenez le temps de vous libérer de la blessure d'injustice, vous aussi. Prenez le temps de passer cette porte. Quand vous passez cette porte, regardez aussi ce que votre cœur vous dit. Écoutez votre cœur, d'accord? Vous savez très bien. Votre point faible, le signe de feu, c'est votre isolement. L'erreur que vous faites constamment, c'est que quand ça va pas, vous vous isolez. Il y a beaucoup de dualité. Hein. Vous êtes en train de terminer un cycle là de dualité aussi, signe de feu, pardon. Donc les béliers, les lions, les sagittaires. Vous êtes en train de travailler sur le fait de, est-ce que c'est bon finalement que je m'isole? Punaise, regarde ça, élévation. On te dit que le fait que signe de feu, tu te sois isolé là, les énergies de ce week-end vont te montrer que tu as eu raison. Tu es en train de t'élever. Et que peut-être pendant une période d'élévation aussi, oui, forcément, tu dois passer par un moment d'isolement, un moment de repli, un moment où tu vas poser les choses, mais pour qu'ensuite tu puisses oser le faire, prendre le temps d'oser le faire. Oser te détacher peut-être de personnes que tu n'oserais pas, que tu ne pensais pas devoir te détacher, parce qu'en fait, la relation est totalement injuste. C'est pas juste. Ok ? Donc, on te dit, ne fais pas l'erreur de ne pas écouter ton cœur quand tu sens qu'il y a de l'injustice. Écoute ton cœur. D'accord? On dit que, voilà, tu as bien compris que tu t'étais menti à toi-même, signe de feu. Et c'était nécessaire de passer par cette période. Regarde. Voilà, tu vois? Regarde, les deux, ils sont pareils, là. Hein. Moi, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Là, c'est la carte du mensonge et la carte de la science, si tu regardes. Hein. Tu apprends toujours que si quelqu'un te ment ou si tu t'es menti à toi-même, on te dit que tu apprends toujours. Tu comprends toujours. Ok? On te dit que certaines cicatrices, j'ai envie de te dire, certaines cicatrices là, que tu portes, font aussi que peut-être tu t'es plongé dans un mensonge et que c'est nécessaire maintenant de trancher pour la stabilité. D'accord?
On te dit oui, tu as fait des erreurs, effectivement. Tu te demandes si tu as fait des erreurs. On te dit oui, tu as fait des erreurs, ça c'est sûr. Mais qui n'en fait pas? Qui n'en fait pas des erreurs, signe de feu? On fait tous des erreurs. C'est pas une raison pour autant de se plonger dans la dualité. J'ai fait une erreur ou quelqu'un a fait une erreur. Prends le temps de te libérer de la blessure. C'est injuste. Oui, je sais, c'est injuste que tu vis. D'accord? Ouverture. Tu vois, t'as la porte. Je te dis que là, tu te retrouves à la porte de ta destinée. Tu te retrouves, tu as la clé de ton destin. Là, ce week-end, c'est la clé de ton destin. Tu vas prendre cette clé, tu vas prendre le temps de libérer ça. Tu vas prendre le temps d'aller vers ta destinée. Ok. Oh, miroir magique, signe de feu. Oh, tu vas voir cette beauté en toi. Quand tu vas ouvrir cette porte, tu vas prendre le temps de libérer ta blessure d'injustice parce que ce que tu vis là, ici et maintenant, c'est injuste. Tu vas ouvrir cette porte. Tu vas oser ouvrir cette porte. Tu vas voir ta beauté, mais ça va être... Quand tu vas voir ta beauté, tu vas être impressionné. D'accord? Tu te dis, oh non, je suis trop beau, je suis trop belle. Et tu as le droit de te dire, tu es belle, tu es beau. Ok? Examen. Tu as tellement peur d'échouer que tu t'isoles. Ne fais pas ça. D'accord? Signe de feu, ne fais pas ça. Ne t'isole pas parce que tu as peur d'échouer, parce que tu vas réussir. Ok? Tu vas retrouver cet équilibre que tu as besoin. On parle d'échec. Tu vois? Tu as tellement peur que toi, tu vas attirer l'échec. Hein. Attention, hein, signe de feu. Hein. Après, ce que je vois là aussi, l'échec, c'est place tes pions. Hein. T'as vu la dame comme elle a éclaté le roi? Non, je rigole. On te dit, voilà, tu es la seule personne à pouvoir réussir. Personne ne pourra faire certaines choses à ta place. Sinon, tu vas perdre la partie. Si toi, tu joues pas le jeu, eh ben, tu vas perdre la partie. Tu es en train de travailler sur ton élévation, ton équilibre. Ne reste pas bloqué, ne reste pas isolé chez toi ou ne reste pas isolé simplement parce que tu as peur de ne pas réussir l'examen. Ne t'enferme pas, d'accord? Parce que tu vas pas... Tu es en train de changer, regarde. Ah, punaise. Tu vois bien, tu sais que tu as de la chance au niveau de ta relation. Tu es en train de changer. Dans la relation, quand je dis relation, c'est pas relation avec quelqu'un, hein, c'est relation à soi, hein, d'accord? Tu es en train de changer, tu es en train d'apprendre à t'aimer, ok? Et du coup, ben oui, parfois, tu te sens un peu instable et c'est normal, ok? Tout est normal. Keep cool. Tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre les choses aussi. Tu apprends. Et parfois, on apprend de ses échecs aussi, je le dis aussi. Hein. Parfois, on échoue, on s'est trompé, on a perdu, on a fait une erreur. Ben, ça nous permet de pas en refaire. De pas refaire la même. Ok? Allez, un message clair avec l'oracle bleu pour les signes de feu. Merci, t'as vu ça? On te dit que si tu as fait une erreur, c'est juste parce que tu t'es plongé dans l'illusion. Tu as voulu croire quelque chose. D'accord? Peut-être que tu as voulu croire quelque chose. Tu as voulu croire en quelqu'un. Et que là, tu te rends compte que c'était une erreur. Signe de feu. Oh, punaise, le désert. On te dit que bah, si tu es perdu, c'est le moment de prendre le temps d'oser ouvrir la porte et d'oser faire les choses. Ok, progression. T'as peur de progresser, toi. Alors, tu t'isoles. Je sais pas quoi te dire. Ne t'isole pas, hein. Tu vas progresser, hein, l'automne. Alors, on te dit que oui, effectivement, tu dois lâcher prise. Avec l'automne, la terre. On te parle d'un signe de terre qui va t'inspirer dans ta maison. Il y a un changement, il y a quelque chose qui va travailler, hein. Ok? Signe de terre, hiver. Signe de terre, hiver, on parle d'un Capricorne. Ok? Signe de feu. On te dit que il y a un changement avec un Capricorne. Quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va t'inspirer. D'accord? Peut-être qu'un Capricorne autour de toi, signe de feu, va t'inspirer. Va t'aider aussi peut-être à lâcher prise sur certaines choses. D'accord? Qu'est-ce que je vois encore? Ouais, c'est tout. On te dit sors de ton illusion. Peut-être que tu y tapes. Tu as eu une illusion sur quelqu'un. Laisse les choses faire aussi. Mais en tout cas, on te dit prends le temps de voir à quel point tu es belle, à quel point tu es beau. D'accord? Signe de feu ce week-end. Merci.
Ouais, tu es en train de travailler, hein, tu travailles beaucoup. Hein. Tu travailles beaucoup sur ton élévation. Donc, keep cool, ok? 44 pour les signes de terre. Je mets approximatif. Hein, allez, c'est parti, on y va avec les signes de terre. Les taureaux, les vierges, les capricornes, ascendants ou signes lunaires pour le week-end du 18, 19 et 20 avec la pleine lune. Je ferai un message juste pleine lune tout à l'heure. J'étais pas très en forme là cette semaine, donc j'ai pas mal de vidéos à rattraper. Je vais essayer de les récupérer aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire 2. Je promets rien. Ça dépend de mon état aussi. Mais ça va un petit peu mieux. Disons que c'est drôle, c'est quand la nuit arrive que j'ai mal au ventre. C'est drôle, hein? Pardon. On parle de pardon pour les signes de terre. On vous dit que là, le message, c'est commencer à travailler à vous pardonner. Ok? Vous avez une force en vous. Et vous pouvez l'utiliser pour vous pardonner aussi. Et pardonner aux autres, du coup. D'accord? Peut-être qu'il va falloir mettre un petit peu d'eau dans ce feu. Jeter de l'eau dans le feu. Ou de l'eau dans ton vin, t'as vu? Si tu veux créer quelque chose de nouveau, signe de terre, on te dit, ben pardonne-toi. Déjà, commence par te pardonner. D'accord? Fais ce travail de pardon sur toi, à toi. Et acte les choses. Commence à créer les choses pour te pardonner. Toujours en lien avec le pardon. C'est nécessaire. Hein. On te dit que c'est nécessaire parce que sinon, hop, retour case départ. On te dit que là, c'est nécessaire de te pardonner. Si fais ce travail de pardon pour pouvoir te libérer des injustices. Regarde, féminin. On te dit signe de terre. Si tu ne veux pas revenir à des mauvaises habitudes de vie que tu as eues par le passé et que tu n'as pas envie de les revivre à l'instant présent, on te dit qu'il est nécessaire pour toi de te libérer de l'injustice et de te pardonner de ces injustices que tu as vécues en lien avec l'énergie féminine. On te dit, signe de feu, tu te sacrifies. Hein. Tu vas recommencer un cycle de sacrifice et après, tu vas devoir faire des deuils. Attention à ce que tu actes. Mets les choses en ordre. Bam, adversaire. Tu es ton propre adversaire. Apprends, comprends ce que tu vois, on te dit. Parce que là, on te dit, si tu remets pas les choses en ordre, il y a une femme qui va venir te les remettre en ordre. Hein. Ok ? Et du coup, tu vas repasser par une période de deuil et tu vas te retrouver dans un cycle où tu vas faire que des sacrifices, signe de terre. Ok? Alors, pardonne-toi. Pardonne-toi. Pardonne-toi, signe de terre. Alors, oui, le pardon, c'est un vaste sujet. Hein, voilà, dans la chrétienté, le pardon est très culpabilisant. Ceux qui sont très chrétiens, qui pratiquent beaucoup, le pardon en devient culpabilisant parce que si tu n'arrives pas à pardonner, on dit que t'es pas un bon chrétien, tu vois. Mais là, on te dit, là, on parle du pardon à soi pour se libérer. Quelle que soit l'injustice que tu as vécue, tu peux pardonner à l'autre, mais c'est pas lui pardonner les actes qu'il a fait. C'est pardonner pour que toi, tu puisses te libérer. Ok, enfant. On te dit que, voilà, tu dois puiser ta force dans ton enfant intérieur. On te dit que ta force aussi, tu peux l'avoir à travers ton enfant intérieur. On te dit, bah, fais un travail. Il y a une histoire de pardon avec ton enfant intérieur aussi, hein, signe de terre. Hein. Ok ? Sacrifice, injustice, si tu vis beaucoup de sacrifices et beaucoup d'injustice, c'est qu'il y a encore un travail avec ton enfant intérieur à faire. Ok ? Fais des compromis. Faut que tu apprennes un petit peu à faire des compromis dans le sens où alors oui, peut-être que tu fais beaucoup, mais tu fais plus. Et il n'y a pas de juste milieu. Et après tu dis que c'est injuste. Mais c'est nécessaire que toi tu mettes les compromis en place. Mais pour pouvoir mettre les compromis en place, on te dit bah peut-être aussi travaille sur ton enfant intérieur. Fais un travail avec ton enfant intérieur. OK ? On parle d'étrangers, d'accord? On te dit que ton point faible, c'est que tu as peur des autres. Et on te dit que ben, si tu as peur des autres, comment tu veux que les autres viennent à toi? On te dit aussi que ton point faible, c'est voilà, d'accepter les choses de personnes aussi. On te dit accepte parce que sinon, tu vas revenir sur des habitudes de vie nocives et toi-même, toi-même sais quelles habitudes de vie nocives. Ok? On y va. Travail.
Travail, on parle de travail, on te demande de travailler aussi sur l'équilibre de ta polarité féminine. Ok? On te dit travaille sur ta polarité féminine pour pouvoir aussi te libérer de cette injustice. Travaille sur l'équilibre masculin-féminin. Ok? Tu vas te retrouver devant un carrefour ce week-end et tu y vas y voir clair sur peut-être ta propre jalousie et que ça va être une chance pour toi d'échanger avec quelqu'un peut-être et d'en sortir victorieux. Tu vas peut-être te rendre compte que tu as eu de la chance finalement que cette personne ou que toi tu aies ressenti cette jalousie parce que du coup tu y vois plus clair. Pourquoi cette personne est jalouse? Pourquoi tu dis que cette personne est jalouse? Pourquoi tu ressens de la jalousie de cette personne? Ok? On te dit que peut-être c'est la tienne que tu ressens, qui ressort. Tu comprends? Essaye d'avoir un peu plus de clairvoyance. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle bleu pour les signes de terre. Sur le pardon, l'enfant et la force. On te dit en tout cas, le message, c'est que tu as cette capacité de travailler sur ton enfant intérieur, sur les injustices que tu as vécues enfant. On parle du printemps, hein. On te dit que là, les énergies du solstice sont faites pour que tu travailles sur ton enfant intérieur et que tu trouves la force d'aller voir ton enfant intérieur et de lui demander pardon de toutes ces injustices que tu as vécues enfant, qui fait que tu as eu des habitudes de vie nocives, de pas écouter ton cœur en ce qui a trait avec l'énergie féminine. Mais on te dit que là, le printemps, c'est nécessaire de travailler dessus. Ça va être là le moment pour toi parce que sinon tu vas de nouveau rentrer dans une période de sacrifice où tu vas donner, donner, donner et que ça va rien donner. On te dit que tu vas revenir, retour initié, tu vas revivre une initiation d'habitude de vie nocive si tu n'acceptes pas l'aide aussi qui va venir à toi, hein. On te dit que si tu as besoin d'aide, accepte l'aide parce que effectivement oui, sinon tu vas de nouveau repasser par une initiation et ça va pas être confortable. Et là il y a les études et le travail. Donc peut-être que tu dois travailler, comprendre ta nature féminine, tes cycles, signe de terre. Comprends tes cycles, pose à partir de tes prochaines, si tu es une femme, à partir de tes prochaines règles. Tu peux démarrer un calendrier lunaire. Si tu es un homme, démarre un calendrier lunaire à la pleine lune. Regarde les cycles et regarde comment tu es, comment tu te sens. Note tout, ok? Travaille sur tes polarités. On te dit que, effectivement, tu crées de l'attachement. Alors attends, on va reprendre par là. Ouais. On te dit que il y a un signe bienveillant. Il y a un signe bienveillant de feu autour de toi. On parle d'une personne bienveillante, d'une mère qui est prêt ou prête à t'aider, à te détacher de ta dépendance à ta famille, à ne pouvoir rien faire sans ta famille, signe de terre. On te dit que tu as la capacité de faire tout seul ou toute seule, mais qu'il va falloir te défaire de ces vieilles peaux. Il va falloir défais-toi de ta vieille peau. Ok? Parce que ça crée beaucoup d'attachement. La vieille peau te crée beaucoup d'attachement. Et là, il faut que tu t'en débarrasses, signe de terre. Ben écoutez, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite vraiment à prendre que ce qui vous parle, à aller voir vos signes, vos éléments ascendants ou lunaires pour avoir un complément d'information totale. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'être là, merci à vous et à bientôt.